Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, j'en ai samedi 9 octobre, donc il est 10 heures chez moi. Le temps de charger la vidéo, vous l'aurez dans la journée. Aujourd'hui, j'ai reçu hier et avant-hier de magnifiques envois. Je dis magnifiques parce que quand je vois les noms des gens, je sais que c'est des gens magnifiques. De toute façon, mes abonnés, ils sont que magnifiques. Euh, donc on va découvrir tout ça ensemble et après je vous ouvre un petit colis que j'ai commandé qui n'est pas entre guillemets scrap, mais voilà, comme ça je vous donnerai un petite adresse. Donc voilà, on est parti pour le courrier de Martine. Martine, tu m'excuseras, j'ai reçu un premier courrier de ta part. Je me souviens que c'était une ATC et malheureusement, j'ai laissé ton courrier dans mon sac de travail et du coup, qui est au travail. Donc, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir en vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait une ATC, mais comme je l'ai ouverte sur ma pause déjeuner, j'ai pas pu regarder entièrement ce qu'il y avait dedans, mais je te promets que dès la semaine prochaine, je le récupérerai et puis je l'ouvrirai. Donc, dans le courrier de Martine, il y a plein de choses. Il y a d'abord cette magnifique carte. Elle a suivi le tuto, pas le tuto, si, le tuto de Camille de la chaîne Camille Scrap. Hein, Camille, que je vous en parle beaucoup de Camille en plus ces derniers temps. Vous en avez peut-être marre, non? Non, mais Camille, c'est une très chouette personne. Donc, c'était le défi de septembre. Il faut faire ce que je dis. Donc, elle a fait un sketch. Elle a proposé un sketch et il fallait suivre ce sketch. Voilà, c'était ces petites bandes et puis de rajouter une seule chose. Donc j'ai la joie d'avoir du coup reçu le sketch de Martine. Mais connaissant Martine, elle a dû faire plein de fois le sketch, hein Martine. Donc les vacances sont finies. Donc toi, tu aimes beaucoup l'automne avec les couleurs chaudes et le scrap d'automne aussi. D'accord. Donc voilà, en espérant qu'elle me plaise et qu'elle plaise aux enfants. Ben, pourquoi ça ne plairait pas? Enfin, c'est toujours génial d'avoir du courrier comme ça dans la boîte aux lettres plutôt que des factures ou des échéanciers ou de la pub. De la pub, c'est pour vous pousser à aller acheter. Moi, je garde la pub parce que des fois, je peux découper des trucs pour le scrap. Pour le scrap ou pour le travail ou pour autre chose. Pour faire de la récup tout court. Ensuite, Martine m'a fait un petit pochon d'Osokan. Alors, comment vous dire? Normalement, quand j'ai des idées, je les enregistre sur mon truc, là, comment ça s'appelle? Dictaphone du téléphone. Mais comme mon téléphone me permet de communiquer avec vous, là, tout de suite, ça va être compliqué. Vous voyez, quand je vois ce petit pochon, c'est vrai que en organza comme ça me fait penser quand j'étais petite, il y avait des petites boules parfumées dedans à la lavande, je pense, que ma maman mettait dans le linge pour que ça sente bon et pour faire fuir les insectes. Et là, j'aimerais bien en fait, bon déjà récupérer les paillettes, le mettre dans ma petite boîte à paillettes d'Halloween, mais de faire sécher des graines de citrouille. Bah parce qu'on est dans l'automne et puis parce que cette créa d'Halloween là me fait penser à ça. Mettre dedans, je ne sais pas si ça parfumera des créas à l'odeur d'Halloween, de citrouille. Faudrait que j'essaye. Déjà, il faudrait que j'achète la citrouille parce que cette année, on n'en a pas planté. D'ailleurs, il faut que je pense à aller regarder mes patates. Rien à voir. Donc oui, vous notez l'idée pour moi parce que j'ai pas mon dictaphone. Hein. Donc Martine, elle participe à mon concours. Donc pour rappel, mon concours, c'est faire une créa soit d'automne
ou une créa avec où il y aurait la présence d'une chauve-souris. Martine, elle a fait le choix d'en faire deux. Elle a fait deux ATC. Comme elle n'arrivait pas à choisir, je suppose Martine, ou qu'elle était trop inspirée, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura les deux. Il y a les deux. Elle n'arrivait pas à choisir, elle était trop inspirée. Et ben, elle m'a fait les deux. Une créa d'automne, donc une ATC, qui est superbe. Donc là, il y a une feuille d'érable en tissu, un tag en bois, un embellissement avec, décoré avec des perles et puis un petit écureuil en bois. Attention, j'étais du tube. Donc voilà, très joli. Puis un fond en acrylique métallisé. Et puis voilà, donc sa créa d'Halloween. Elle est très mimi, cette petite fille là en digital, enfin imprimée. Très jolie cette petite fille. Pour le coup, elle a mis les chauves-souris en paillettes là, qu'elle a collé dessus. Donc c'est très très bien. C'est très joli, j'aime beaucoup. Je pense que ma fille elle va être contente quand je vais lui montrer ses petites créas avec les chauves-souris. Elle va être contente de voir cette petite ATC. Donc c'est pas tout. Martine, elle a fait aussi deux petites attestampes. Alors les attestampes, c'est des petits timbres en scrap. Vous avez de toute façon des descriptions dans mes playlists de tout ça, ATC, là c'est des attestampes. Donc là pareil, une attestampe avec une petite citrouille et puis la bestiole, là je sais pas si c'est une grenouille ou si c'est un extraterrestre. Photo bonheur. Voilà. Mais Martine, t'as rien écrit derrière ton attestampe. Attention. Et puis ici, donc celle-ci, donc avec la chauve-souris également. Donc en fait, Martine, elle a fait 4 créas. 4. 2 ATC, 2 attestants. Martine, ça fait qu'un seul numéro. Hein. Ça fait pas 4 numéros. Bouh. C'est très joli. Il faut que je me fasse, mais ça, c'est pas les priorités, une boîte pour mes ATG et une boîte pour mes attestampes. Parce que les ATC, c'est facile, c'est dans des pochettes. Et puis, faut me faire, mais peut-être que mes ATG, j'ai des mini boîtes là que ma sœur elle m'offre. Ça peut rentrer dans ces trucs-là. Et j'ai acheté des boîtes en MDF, peut-être que ça pourrait rentrer aussi. Faut que je voie et que j'étudie le truc. Ensuite, Martine offre à mon fils deux stickers shaker s'il veut faire une ou deux créations avec les 2 étoiles shaker. Une ou deux créations, je sais pas, c'est lui qui verra. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake ton boogie. Et puis pour ma fille, les coquillages sirènes shaker. Donc c'est en forme des coquillages. Je sais pas si ma fille elle les a ceux-là, mais c'est pas grave, ça lui en fera en plus. Avec 2 petites barrettes pour mettre dans ses cheveux. Ça c'est très sympathique. Bon, super Martine. Donc Martine, tu as le numéro 1. Numéro 1. Ensuite, j'ai un super courrier. Ils sont tous super. Hein. Donc je commence toujours par super, magnifique, joli. Enfin voilà. Courrier de Lisette. Il est magnifique, Lisette. Donc Lisette, elle a choisi donc de participer à ce concours avec une créa de l'automne. Avec un magnifique tampon Vive l'automne. Très très joli ce tampon. Et elle a un magnifique fond. Donc moi je reconnais le pochoir, je pense, puisque je le même. C'est celui de chez Action, là, le pochoir feuillage. Le noir, le carré noir, là, je pense. Parce que j'aime beaucoup l'utiliser, ce pochoir-là. Dommage que je le trouve plus, parce que j'ai l'impression qu'il va commencer
a décédé, le pochoir. Et Lisette, tu as dû travailler ce fond, donc ce fond au pochoir. Je cache les dessins pour qu'on se concentre sur son fond. Avec la poudre de pigment. Et après, tu as dû remettre de l'eau dessus. Ce qui fait, ça te donne un petit fond comme ça, aléatoire, avec des magnifiques couleurs d'automne. Est-ce que c'est des bruchos? Je pense pas. Ça ressemble plus aux pigments des infusions. Il faudrait que je m'en procure des infusions. Mais bon, après, c'est pareil, c'est pas la priorité. Parce que j'aime beaucoup les pigments qui se trouvent dans les infusions. Alors, les infusions, c'est une marque de pigments comme ça, aquarellables. Et à chaque fois que je vois des créas faites avec les infusions, je trouve que les couleurs, les pigments qui sont mélangés sont très très sympas. Très très sympas. Donc ouais, c'est très joli. Et ensuite, du coup, Lisette, elle a fait un tamponnage de fond de champignons, des petits champignons, et elle a fait 2 petites découpes d'ail. C'est très très joli. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, mais c'est magnifique. Il faudrait que je me rachète un autre tableau aimanté pour mettre vos cartes, parce que je crois que j'ai plus de place. Et ah oui, j'ai eu le ruban là. J'ai eu un joli ruban de Mortine. C'est parce qu'il était à côté de l'enveloppe. C'est un ruban avec des citrouilles d'Halloween en organza et puis avec du fil de fer de chaque côté. Donc, quand on a un petit morceau de ruban comme ça, on peut, parce qu'on peut faire plein d'autres choses. Moi, j'aime beaucoup faire les nœuds. On prend le milieu, on plie, comme ça, hop, on fait ressortir un petit peu les petites pattes. On pince. Alors, soit on agrafe, soit on met du fil de fer au milieu puisqu'on ne va pas pouvoir faire le nœud. Enfin, à moins que si vous y arrivez, tant mieux. Moi, je sais que je ne vais pas pouvoir faire le nœud. Donc, je mettrai, je pense, un bout de fil de fer ou une agrafe. Et ensuite, au milieu, vous faites un badge altéré. Alors, un badge altéré, vous prenez les capsules de bouteilles, là, de verre, de jus de pomme. Enfin, moi, je prends des jus de pomme que je fais moi-même, là, aux associations. Vous la passez à la Big Shot, vous la décorez avec des trucs d'Halloween. Je ne sais plus si j'en ai fait. J'en ai fait en vidéo, mais après, est-ce que c'est rangé dans quelle playlist? Je ne sais plus. Il faudrait que je vois. Il faut que je fasse une playlist recyclage. Scrap recyclage. Vous notez le titre, hein, parce que je ne vais plus m'en souvenir. Scrap recyclage. Donc, une capsule de bouteille altérée Halloween que vous collez dessus. Moi, je mettrais une petite bellière pour pouvoir mettre un petit pendant, un petit bandeau, une petite cloche ou des petites perles. Et voilà, une petite créa d'Halloween à mettre soit en bijoux d'album, soit en couverture d'album. Je pense plus en bijoux pour moi. C'est très sympa, j'aime beaucoup. J'ai tout de suite envie de retourner à l'atelier et de créer. Mais aujourd'hui, ce week-end, ça va être un week-end de créatif, je pense. Parce qu'il fait beau, tout simplement. Que la baraque tourne, qu'il y a le repas pour ce midi déjà. Peut-être un coup de aspi de serpillière et ça sera fait. Les machines, elles tournent. Donc là, je suis en train d'ouvrir un magnifique courrier de... Je vous donne un indice. Elle est réunionnaise. C'est une, on va dire, un petit bout de femme. Qu'est-ce que je pouvais dire encore de plus? Elle a une jolie chaîne YouTube également. Et un dernier indice, elle s'appelle Gradiela. Alors, Gradiela, elle m'a fait un colis surprise. Pourquoi? Puisque hier, vendredi, je reçois un email me disant que mon colis est disponible au point relais. Je me suis dit, mon mondial relais déconne puisque j'ai plutôt envoyé un colis en mondial relais, donc je ne dois pas en recevoir.
Et après, je me suis dit également, bah, mercredi et jeudi, j'ai commandé des cadeaux de Noël. J'ai commencé depuis un moment déjà, mais j'ai commandé des cadeaux de Noël. C'est pas possible que ce soit déjà arrivé en mondial relais, parce que je sais qu'en Colissimo ou en livraison UPS, en 48 heures ou des fois même en 24 heures, c'est fait. Surtout quand on commande sur Amazon. Mais là, par mondial relais, je me suis dit, c'est quand même rapide, ils sont efficaces et tout. Ils sont rodés pour le mois de novembre et le mois de décembre pour la livraison des cadeaux. Tiens, j'ai commandé mardi et mercredi et jeudi, et vendredi, il y a des choses qui arrivent. Et je crois qu'une heure après ou 2 heures après, je reçois un petit message de Mademoiselle Graziella de la chaîne YouTube Le Scrap de paix et les petits bouts de papier, qui me dit: Ah, écoute, est-ce que tu as reçu mon colis? Bah non. Bah non, je suis pas encore rentrée. Non, non, via Mondial Relais. Je fais: Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être le truc. Donc j'y étais et puis j'ai vu sur l'enveloppe écrit son petit prénom. Donc là, je vois plein de magnifiques sauges. Déjà, hein, elle a vu que Séverine, elle avait un corps de mannequin et qu'elle a 5 kilos à perdre. Donc, c'est parti, mon kiki. On la gave avec des sucettes de Dracula, des sucettes de Dracula, des bonbons de zombies. Allez, vas-y. Gave-toi, ma belle. Et après, fais l'altère de Camille. Alors, ça c'est très gentil. Mes enfants vont adorer. Ça fait encore du sucre et du sucre. Il y a donc il y a des paillettes qui m'entrent dans les ongles. Des paillettes de chauve-souris et de citrouille. Ah, t'as mis des pièges. T'as mis des pièges. J'ai des paillettes sur moi. Elle a mis des pièges, Graziella. C'est pas sympa. À moins qu'il y ait un truc qui s'est renversé, je sais pas. On va voir. Donc, dans une petite pochette, ça fait déjà 17 minutes. Oh là là. Elle a mis un petit badge qu'elle a fait elle-même, farce et friandises, une découpe d'ice dans de la mousse Eva, un die cut citrouille mousse Eva et une petite ATC Chabou Graziella le gros. J'ai dit son nom. Oh, désolée. Bip. La 1/3. Au moins, je n'ai pas donné ton numéro. Donc ça, c'est très chouette. Et puis, il y a une petite étiquette 31 octobre. Elle est tombée. Oh, tu me l'as mise 2 fois, sauf que celle-ci, le badge est violet. Le badge est violet. Alors, est-ce qu'il y en a une pour la participation au concours? Je ne sais pas. Si Graziella, tu l'avais envoyé avant le concours ou après, je ne sais plus. Donc, cette fois-ci, un badge violet avec une découpe d'ice. Ben voilà. Et un autre 31 octobre, voilà. Donc ça, je vais coller dans mon planeur. J'ai découvert mon planeur au mois d'octobre en version, dernière semaine d'octobre en version Halloween, avec des tampons. Et puis une petite ATC sorcière en vadrouille, la 3/3, faite en septembre. Donc voilà. La petite étiquette, bon, je la retrouverai. Ah, il y a plein de confettis partout. Elle m'a offert une petite serviette d'Halloween. Alors, comment vous dire? Moi, je suis pas trop lui. Hein. J'aime pas trop les monstres méchants comme ça. J'aime pas. J'adore les Marvel, j'adore les Avengers. Mais lui, il y a un des films là avec le clown uniquement. Je sais plus comment il s'appelle le film. Mais j'ai pas voulu le regarder parce qu'en fait,
Moi, la sociopathie, j'aime pas trop. Il y a plein de films comme ça où il y a des sociopathes et des maladies psychiatriques que j'arrive pas à regarder. C'est comme tout, hein. Pourtant, je suis dans le métier peut-être, mais je pense que c'est comme plein de choses, hein. Tu peux être esthéticienne et y avoir des choses que tu n'aimes pas faire. Tu peux être infirmière et avoir certains endroits certains domaines d'intervention que tu n'aimerais pas. Ah, ça y est, j'ai compris. Oh, zut. C'est pas grave, ça me donnera du boulot. En fait, Gradiella, elle m'a offert un petit tube à essai rose avec des paillettes à l'intérieur, donc d'Halloween. Et il y avait son petit bouchon en liège qu'il devait fermer. Sauf que le petit bouchon en liège est sorti de son contexte et j'en ai partout. Coincé dans les scotch, dans les machins. J'en ai partout. Oh, une petite bague. Une petite bague de phalange. Après, enfin, je pense pas que ce soit des bagues de phalange ou des bagues tout court. Après, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pour mes enfants. Pardon. Mais, vous savez, les bijoux de verre. Moi, j'aime beaucoup aussi la décoration de table, la décoration intérieure. Enfin bref, hein, quand on est créative, on aime beaucoup avoir de belles choses chez soi aussi. Et ça me fait penser aux bijoux qu'on met sur les verres à pied, pour reconnaître les verres de chacun. Je fais ça quand je reçois. Moi, c'est plutôt des pierres plutôt que des araignées. Je sais pas, tu me diras, Gradiella, ce qu'il en est. C'est comme Lisette. Lisette, elle vous expliquera en barre, en commentaire, Lisette, comment tu as réalisé ce fond, puisque pour l'instant, c'est que des suppositions. Mais tu nous préciseras en barre de commentaires comment tu as réalisé ton fond. Relisez le mot de Lisette. Crossing in five fingers. Crossing fingers de Lisette. Je croise les doigts pour toutes les participantes pour que vous gagniez au concours. Tout le monde. Et c'est ballot, il n'y aura qu'un numéro qui sera tiré au sort. Mais ouais, il est magnifique ton fond. Bon, on revient sur avec Gradiella. Ensuite, il y a un joli pochon de galons. Donc, elle m'a offert un petit galon comme ça, avec plein de métrages. Il faut que je vois ce que je vais faire avec. Pour l'instant, le galon là, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais une autre idée, moi, qui m'était venue. Oui, le tube à essai, j'en ai fait quoi? Ah, je l'ai relaissé, on va en reparler après. Faut pas que j'oublie vider tout court. Elle m'a offert ça, j'aime beaucoup. Je lui avais dit qu'elle me laisserait un petit morceau, mais bon, elle m'a pas laissé un petit morceau. Je crois qu'il doit avoir 2 mètres. 2 mètres. C'est très sympa, c'est en train de me mettre des poils partout. Alors, il faudra juste que j'enlève le reprisage, là. Parce qu'il est tout simple à enlever. Et puis, j'aurai 2 rubans, dont celui-là, que j'aime beaucoup. Ça me fait penser au dessin animé... Ah, comment il s'appelle ce dessin animé avec les petits personnages dessin animé cinéma, les petits films euh, avec les personnages émotions qui changent de couleur. Il y a une personnage qui a des petits cheveux violets comme ça. Et elle est toute verte, après elle vient elle change de couleur jusqu'à ce que ses émotions soient rangées. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais ça, c'est très sympa pour Halloween, ce truc. Pour faire une mâchoire en plume, on met les doigts dedans. Là, je pense à des boîtes hein, à faire avec les jeunes. Mais si je suis avec les jeunes, moi, j'en aurais plus pour les miens, pour mes créas. Vous voyez, ça a commencé déjà à se défiler, donc on a juste à enlever. On peut le faire au doigt. Hop. Et j'ai mon petit bout de fil.
Très très sympa. Donc ça c'est super gentil, Grazella, super, magnifique. J'aime beaucoup. La serviette là, je vais faire du art journal avec. Mais parce que je la vois encore. Je reviens dessus, ça me fait perdre des minutes, je suis désolée. Vous voyez, je vais couper lui, je vais mettre dans une page d'art journal et puis je vais mettre des bonbons autour pour adoucir un petit peu ce clown. Parce que voilà quoi. Donc le tube à essai, donc pareil, j'ai rangé les paillettes et j'ai l'impression que c'est les mêmes paillettes que celles de Martine, je sais pas. J'ai rangé toutes les paillettes dans une boîte et puis le tube à essai, je vais le scraper avec la collection Show and Flower. Ouais, je vais le scraper et puis je vais le monter sur fil de fer pour pouvoir le poser sur un support. Je vois trop scraper avec les tubes à essai là, de Show and Flower, à mettre un badge, des feuillages, une petite étiquette. Pareil, vous la notez l'idée, vous notez l'idée. Ouais, il va être magnifique. Donc c'est très gentil Grazilla. Donc il faut que vous notiez l'idée, moi je l'ai oublié aussi. Ensuite, j'ai deux pochons. Deux pochons, deux grands enfants. Donc je pense que c'est pour mes enfants. Et vu ce que je vois en transparence, oui, c'est des sucreries encore. Donc ça veut dire que ce pochon-là est pour moi. Et ça, c'est pour mes deux grands. Ce qui veut dire que si tu m'as mis deux pochons de bonbons et que tu m'as mis deux pochons de cadeaux différents avec des couleurs différentes, c'est que ces trucs-là, là, le violet doit être pour ma fille. Et le orange, le pochon orange, doit être pour mon fils. Dis-moi si j'ai tort ou raison. Mais je pense que je suis sur la bonne voie. Donc ça veut dire que moi, je n'ai pas de badge. D'accord. Ah, peut-être que si. Oh! Oh, oh, oh. J'ai une petite bague verte. Donc là, c'est pareil. Ça marche par deux. Il doit y en avoir un pour mon fils, un pour ma fille. Pour mettre sur leur verre d'Halloween. Pour mettre sur leurs doigts. Je ne sais pas. Peut-être que je vais me les prendre. Peut-être. Je sais pas. Mais je pense que ça doit être pour mes enfants, oui, effectivement. Alors, donc, elle m'a fait une pochette surprise, une pochette surprise. Pochette d'échange, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, dans la première poche kangourou, il y a alors des petites découpes pour que je puisse faire des tickets ou des étiquettes. Et elle m'a fait un petit ticket magnifique. Magnifique, avec un petit monstre en bois. Un petit monstre en bois. Je m'étais dit qu'il fallait que je commande les petites boîtes d'embellissement bois, là, comme Camille, elle avait. Elle avait acheté sur AliExpress, je crois. Mais j'ai zappé. Elle m'a fait une ATC, je pense que c'est une ATC Vintage Halo de Halloween. Parce que c'était, il manque, si elle avait enlevé un L, ça aurait été un autre Halo. Donc voilà. Très très jolie. Donc c'est une carte Halloween qu'elle a détournée en carte en ATC parce qu'elle faisait la bonne taille, je suppose. Elle a mis près de la structure et puis rajouté une étiquette. Joyeux Halloween. Donc c'est dans cette même poche Halloween. C'est quoi? Ah, c'est encore une paillette qui tombe. J'ai eu peur. Elle m'a mis des étiquettes autocollantes, stickers, labels, carrées avec des rayures rouges. Ça, c'est génial. C'est autocollant. Donc, en fait, ton étiquette me fait dire que je vais peut-être faire un junk Halloween.
avec toutes vos créas là, puisque j'ai plein de choses là. J'ai encore des choses que je n'ai pas regardées. Le ruban, les petites cartes, les petites ATC, tout ça. Je pense que je vais faire un junk Halloween, quoi. Ouais, mais j'ai déjà 2 junk en attente. Un gros junk en attente déjà. Avec les enveloppes et les créas que vous m'aviez envoyés lors de mon premier concours. Donc déjà, il faut que je le fasse. J'ai l'album de mon chien à faire. Plein de choses, plein de projets qu'il faut que je finisse avant le 31 décembre. Donc, il y a une magnifique pochette qui était fermée avec 7 petites pinces en bois et une petite fleur. Donc, elle a fait le découpage d'un médaillon qu'elle a plié en 2 pour faire la fermeture de cette pochette. C'est très, très magnifique. C'est très, très bien détourné. Très, très belle idée. La pochette, le papier, le bout, j'adore. Donc, très, très bien coordonné. Toi aussi, tu as ce dice. Décidément, tout le monde l'a, ce dice. Donc, tu me l'as aussi découpé dans de la mousse Eva pailletée violette. Une petite sorcière. Une citrouille. C'est peut-être le même dice que j'ai d'ailleurs. Que j'ai eu à Nose. Je ne l'ai pas encore découpé. Ça va venir, ça va venir. Ça va être ce week-end, je pense. Et puis, un set de citrouilles. Il y a autre chose dans le fond. Une citrouille, le set de 3 citrouilles. Alors, je vous montre leurs émotions, sinon vous n'allez pas voir. Et ça, c'est... Et un fantôme. Après, il y a d'autres petites lanternes. Parce que les petites lanternes, elles vont par 3. Ce dice. Ben, décidément, tout le monde a ce dice lanterne. C'est vrai qu'il est bien. Hop. Donc, je remets tout dedans. Parce que vous voyez... Ah, j'ai une autre pochette que j'ai pas regardée. Donc, dans celle-ci, donc encore des petites paillettes. Après, c'est peut-être fait exprès celui-là. Et un bonbon en polystyrène. Alors, ces bonbons en polystyrène, j'en ai plein. On n'en a que 2 de décorés. Je regarde dans la cuisine puisque j'ai un lustre comme ça avec trois anneaux en bois sur lequel je suspends des trucs en verre et du feuillage. Et à Noël, j'enlève les trucs en verre et puis je mets des boules de Noël dessus. Et quand il y a un anniversaire, on suspend les bonbons. Alors j'en ai plein qui ne sont pas faits. Il faudrait qu'on les fasse d'ailleurs. Donc j'ai des découpes du coup mousse, poil d'araignée et tout au bout, c'est quoi? Ah super! Ah super, j'ai vu ça que tu avais offert à Camille ou à Aurélie ou je sais plus à qui. Des petites fleurs en plastique recyclé. Est-ce que c'est de la paille? Je sais pas. Gradiela, elle nous précisera aussi les choses en bas dans les commentaires. Ces petites fleurs. Si elle a un tuto, elle peut nous mettre son lien en commentaire. C'est très joli. Je rajouterai même une petite pierre noire ou une demi-perle verte ou bleue ou rose en fonction des créas. Mais ça, c'est très joli. Elle m'en a fait 4. C'est très très joli. Hein, Gradiela, tu nous mets le lien dans les commentaires de ta vidéo si tu le fais en tuto. Ou sinon, tu nous expliques rapidement. Rapidement. C'est pas Gradiela, rapidement. Elle est comme moi, Gradiela. Les vidéos, enfin, moi je suis encore pire, je crois. Les vidéos, elles durent 10 ans. Ça fait 34 minutes et je ne vous ai pas ouvert le colis. Alors, le colis, c'est celui-là. Je croyais avoir emmené un cutter. Bah, je l'ai emmené le cutter. Ah oui, mais en plus, il était sous mes fesses. Je vais enlever les bagues trucs. Araignée, le colis. Alors, c'est un colis que je n'ai pas ouvert encore. Quand je sais que c'est là, après je ne vois pas. C'est dommage, hein, j'ai payé de l'argent. Ah, c'est gros comme ça. D'accord. Donc,
vous savez que pour mon concours là, de l'automne, je vais offrir à la gagnante un objet, enfin un embellissement résine. Et du coup, comme j'avais plus de résine, je m'en suis commandé. Donc, j'ai commandé de la résine époxy transparente. Donc ça, c'est pour essayer. Euh, c'est pour essayer. C'est très simple d'utilisation, ils disent. Et puis, j'ai recommandé en plus grosse contenance. Et du coup, là, je me suis fait plaisir. 2 kilos de résine blanche. Donc, avec lesquelles je fais mes moulages. 2 kilos. Parce que l'année dernière, j'en avais qu'un. Que j'avais eu à Noël par ma maman et j'ai pas beaucoup utilisé parce que j'avais peur d'en manquer et j'en ai plus. Du coup là je me suis dit je vais pouvoir me lâcher dans mes moulages, je vais pouvoir en faire autant que je voudrais sans me freiner sur la quantité et je vais pouvoir en offrir quand je fais des cadeaux aux copinettes parce que c'est pareil, j'hésitais à en offrir parce qu'après j'avais plus de résine, enfin bref. Ça a quand même un coût. Je crois qu'il y a pour une trentaine d'euros de résine blanche là et une quinzaine d'euros de résine transparente. Alors la résine transparente, c'est pas pour faire des gros moulages, hein, c'est pour faire des petits moulages, puisque pour faire des petits trucs en bijoux, puisque si je fais un gros moulage, c'est sûr que j'en aurai plus. La différence entre la résine blanche et la résine transparente, outre la couleur, c'est que le temps de séchage de la résine blanche, c'est une vingtaine de minutes. Et pour la résine transparente, c'est 2 à 3 jours. Voilà, on ne travaille pas les mêmes choses non plus. On ne travaille pas les mêmes épaisseurs de moulage non plus. Donc, et c'est pas la même toxicité non plus. La résine transparente est beaucoup plus toxique que la résine blanche. Donc, voilà. Et puis, est-ce que c'est une résine... Non, c'est pas celle-ci. Parce qu'on a des résines transparentes qui sont compatibles avec l'alimentaire, qui sont faits exprès pour ça. Pour faire des bols ou des petits verres et tout, et puis on met de l'eau ou quoi dedans. Ils m'ont offert des gants en latex, hein, au cas où. Vous pouvez pas m'offrir un autre truc, genre un pigment ou quoi. Alors, c'est tout simplement, puisque moi je commande ma résine sur le site français résinepro.fr, je pense. Résine Pro, R-E-S-I-N-P-R-O. Donc, vous allez voir sur Internet. Ça coûte pas cher. Les frais d'envoi sont gratuits en fonction d'arriver à un certain prix. Et moi, je trouve que... et ils font des vidéos sur leur site pour vous expliquer comment fonctionne chaque résine parce qu'ils ont une quantité énorme de résine différentes pour les professionnels, pour le bois, pour... enfin voilà, ils ont une quantité énorme, ils vendent du pigment aussi, donc de la poudre mica, ils vendent des choses comme ça qu'on peut mélanger à la résine. Voilà, c'est des professionnels de la résine. Et puis ils sont aussi disponibles aussi par téléphone si vous avez besoin de précision, si vous avez besoin d'aiguillage, ils peuvent être présents par téléphone. Donc j'aime beaucoup, enfin moi je commande mes résines sur ce site, pas ailleurs. Même si je trouve la même résine ailleurs, voilà, pour une question de... Donc déjà la livraison elle est rapide, elle est sécurisée, Euh, ils sont disponibles et ils sont en France si on a un souci. Donc voilà, pour des raisons pratico-pratiques, je préfère. Bon, bah écoutez, mes artistes, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour des vidéos créatives ou des boîtes aux lettres. J'aimerais beaucoup les deux. J'aimerais beaucoup pouvoir créer. J'aimerais beaucoup recevoir d'autres belles choses pour que vous puissiez gagner aussi de beaux lots. Je suis ravie pour vous. Le mois prochain, j'essaye aussi de réfléchir au lot du mois prochain. J'ai pas mal de choses aussi. Mais pour pouvoir faire plein de petits concours pour qu'il y ait beaucoup.
de gagnants différents sur des thèmes différents. Je fais des petits lots qui essayent de coller au thème, quoi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des créas. Mais je pense que ce week-end, ça va être des créas d'automne. Et parce que j'ai plein de cartes à faire. Et puis voilà, plein de bisous. Bye bye.